Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel All-in-One Photoro 2020. J'ai sélectionné pour vous une photo du Mont Saint-Michel que j'avais pris le 4 décembre dernier. Une composition que je trouvais intéressante. Bon, ça a été pris avec un objectif 15-30 de chez Tamron. J'étais à 30 mm là par mémoire. Si je regarde un petit peu sur les exifs, c'est cela, 30 mm avec le Tamron. Ok. Au niveau des spots, je ne pense pas en trouver dans les nuages. Si vous voulez éventuellement trouver les spots, il est très simple de l'utiliser dans All-in-One. Vous allez directement dans ce qu'on appelle la saturation, vous désaturez votre image, c'est très rapide, vous allez le voir. Vous allez jouer avec votre brume qui est ici, vous allez le mettre en valeur négative à -100 et vous allez contraster à fond votre image, juste un petit peu comme ceci. Et vous allez jouer avec le curseur d'exposition qui est là. Et ça va vous permettre un petit peu de voir si vous avez des, comment dirais-je, des spots sur votre image, vite fait. Voilà. Regardez. Un petit peu davantage comme ceci. Et vous voyez si vous n'en avez pas dans votre image. Éventuellement, de toute façon, vous pouvez effacer ces spots à l'aide de cet outil qui est là. D'accord. Bon, là, en l'occurrence, je n'en vois pas, donc c'est très bien comme ça. En ouverture 7.1 et 8, il est très rare de retrouver des spots. Une fois que vous en avez enlevé vos spots, vous revenez ici, au niveau des tons et couleurs, boum, vous revenez en arrière, et voilà, vous revenez sur votre image d'origine. Voilà le truc à savoir au niveau d'All-in-One, si vous voulez nettoyer vos tâches de capteur. Voilà. Maintenant, on va développer notre image. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le profil standard de chez All-in-One et je vais utiliser le AI Match. L'AI Match, c'est quoi? C'est l'aperçu que vous avez derrière votre caméra. Il va reprendre un petit peu la formule exacte que vous avez pris lorsque vous avez shooté au niveau de la caméra. Et là, bien évidemment, c'est un petit peu ressemblant parce que c'était, si on regarde bien par rapport au avant, voilà, c'est un petit peu moins coloré. Donc oui, effectivement, cela correspond. Ensuite, on a le auto au niveau de la balance des blancs. Elle nous fait automatiquement la balance des blancs. Bon, on voit pas grand chose comme différence. On a ces deux possibilités-là. J'ai cette possibilité donc d'utiliser le iMatch, ou bien on a le auto aussi également. Voilà, et là on va retrouver une couleur très intéressante. Et si je regarde la différence entre le avant et le après, effectivement, on a quelque chose de plus valorisant. Et on va peut-être travailler sur cette base-là. Bien évidemment, vous avez le curseur auto qui est là. Voilà. Vous pouvez régler ce curseur, et juste un petit peu comme ceci, d'intelligence artificielle grâce à ce curseur-ci. Maintenant, je trouve que cette image est quand même bien balancée. On pourrait éventuellement faire d'autres choses aussi, mais bon, je trouve que c'est très bien comme ça. Au niveau des effets, bon, on pourrait très bien s'amuser simplement avec une courbe qui sera juste ici. Voilà, on va peut-être baisser cette courbe et je vais m'amuser à l'utiliser au niveau des nuages. Et je vais aller faire un masque de luminance, juste un peu comme ceci. Là, je vais faire un affichage, je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Je vais aller plus vite un petit peu aujourd'hui au niveau du workflow, puisqu'on a avancé un petit peu dans la formation All-in-One. Je vous invite à aller voir les autres modules pour avoir plus de compréhension au niveau des techniques, au niveau des outils. Je vais un peu plus vite pour qu'on gagne un petit peu du temps au niveau de la formation. Voilà. Ici, donc, on est au niveau des hautes lumières, c'est pas trop mal. On peut s'amuser à jouer avec les niveaux. Voilà. Comme ça, on va peut-être affecter plus cette partie-là des nuages, qui sera très intéressante. Je regarde un petit peu ce que ça donne sans l'affichage. Ouais, voilà, juste un peu comme ceci. Et là, on peut interagir, comme vous voyez, là, directement sur les parties là de l'image. Bon, bien entendu, ce qui serait un peu plus intéressant, c'est de reprendre l'affichage et d'interagir un petit peu plus avec d'autres zones aussi de l'image. On pourrait jouer un peu avec ceci, voilà. Pas trop mal comme ceci. On va interagir directement sur ces fortes parties lumineuses qui vont être là, et là aussi également. Par contre, les parties noires, bien entendu, ne sont pas affectées. Vous allez voir directement quand je vais enlever l'affichage. C'est très simple, regardez. Je vais remettre cette courbe ici. Voilà. Et là, je vais la baisser volontairement, mais à fond, pour que vous voyez la différence. Vous voyez? On va interagir sur ces parties-là. Sur ces parties-là, sur ces parties-là, et un peu au niveau des nuages parce que c'est en gris. Voilà. Donc vous voyez un peu la petite différence. C'est super intéressant. Donc on va interagir
sur toutes ces parties-là. Et si je fais la différence entre le avant et le après, on a une légère différence, mais c'est pas négligeable. Bon, bien entendu, on pourrait même interagir avec plus de parties dans le masque. Voilà. Et ça pourrait interagir un petit peu plus sur l'image. Juste un peu comme ça. C'est un petit réglage chirurgical, mais cela marche, comme vous pouvez le constater ici. Voilà.